Merci Lakossi. Bien Tout sûr, à on fait. parle juste après des journées nationales de développement. De quoi s'agit-il véritablement et concrètement? Restez avec nous, vous le saurez, c'est dans pas longtemps. On s'intéresse donc, comme je vous le disais, aux journées nationales de développement. Marcel Rossi. Nous parlons des politiques de développement globalement, celles qui englobent toutes les mesures sociales, politiques, économiques visant à améliorer les conditions de vie au Bénin comme dans les pays en développement. Actuellement, pour ce qu'il convient de retenir, l'élaboration des politiques publiques au Bénin n'est plus le fait des seuls représentants ou fonctionnaires de l'État. Elle implique une diversité d'acteurs ou représentants de la société. Les politiques de développement ne découleront plus de l'application technocratique de décisions élaborées au sommet de l'État. C'est aussi ce qu'on comprend de l'initiative des journées nationales de développement JND du ministère du Plan et de la coordination de l'action gouvernementale. Les attentes ont-elles été comblées pour cette première édition? En quoi les conclusions des différentes réflexions vont-elles impacter la vision globale du Bénin pour l'avenir? On en parle avec le directeur général des politiques de développement, Dr Syria Kedon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Les journées nationales de développement ont eu lieu les 28, 29 et 30 mars 2023. Avant d'en venir, dites-nous en thème plus simple le rôle que joue votre direction, la direction générale des politiques de développement au sein du ministère du Plan. Merci beaucoup. La direction générale des politiques de développement est la direction au niveau du ministère du Développement qui a pour mission d'impulser la réflexion stratégique et prospective au niveau national et aussi de donner les grandes orientations de développement de notre pays. Par le passé, cette direction a été connue sous le nom de la direction du plan, qui est en gros le planificateur national de développement. Et donc c'est cette direction qui a élaboré les documents très phares que nous connaissons ici, tels que l'AFIA 2025 et tels que le plan national de développement, et qui a joué un rôle très important dans l'élaboration du programme d'action du gouvernement, que ce soit le 1 ou le 2. En plus de cela, elle veille à ce qu'il y ait une cohérence entre ce qui est décidé au niveau national et leur déclinaison au niveau sectoriel et au niveau régional. Et enfin, s'assure de la norme de qualité des différents documents de politique qui existent au niveau national. Très bien. Pendant toutes ces années, on comprend que ça se faisait entre peut-être les murs du ministère. Qu'est-ce qui a suscité cette envie de faire participer tous les Béninois aux travaux d'orientation de ces politiques? Alors, elle s'est faite sans doute un peu entre les murs du ministère, mais aussi souvent avec certains acteurs. Mais là, l'idée a été d'ouvrir la réflexion et de créer un creuset de réflexion qui va permettre de disposer des données probantes pour pouvoir nourrir et enrichir les documents de politique. Et donc, les JND, les Journées nationales de développement, viennent être en appui à cela. Et nous voulons réellement créer ce pont entre le monde scientifique et les décideurs politiques et bien évidemment aussi tous les acteurs pour rendre encore plus inclusive l'élaboration des documents de politique. Très bien, mais comment est-ce que vous arrivez à faire participer tout le monde, tous les citoyens, comme vous l'avez si bien dit? Alors, pour l'élaboration des documents de politique aujourd'hui, nous avons d'abord essayé de normaliser cela en définissant un guide qui est le guide d'élaboration des politiques et stratégies au Bénin, qui est le référentiel en matière d'élaboration des documents de politique. Et ce guide recommande pour tout sectoriel ou au niveau départemental qui veut élaborer des documents de politique de mettre en place un groupe, un creuset ou un groupe technique qui accompagne. Et ce groupe technique doit impliquer le plus possible les acteurs qui interviennent sur les thématiques. Ainsi, par exemple, vous savez, si nous voulons lancer un document sur le FTP, comme il y a eu la stratégie nationale de la formation professionnelle, cette stratégie implique plusieurs secteurs, qu'elle soit en tant que le secteur privé, en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant que formateur.
Mais au niveau étatique, vous aviez l'agriculture, l'énergie et autres. Et donc, il faut mettre en place un creuset pour qu'il n'y ait pas un doublon dans les autres ministères et qu'on voit ce qui doit précéder l'autre. Et au-delà de ça, nous avons essayé, au niveau de la direction nationale au niveau de la direction générale des politiques de développement, de mettre en place un groupe de réflexion que nous avons appelé le groupe de réflexion Action Population Développement. Ce groupe de réflexion qui se base sur les questions de population et de développement a été motivé par le fait que les questions de population sont devenues une question importante dans le développement, dans l'élaboration des documents de politique. En réalité, c'est de dire que la personne, les bénéficiaires directs des documents de politique, comment les mettre au sein de l'élaboration, au cœur de l'élaboration de ces politiques de développement. Et donc voilà un peu comment nous mettons en place les creuser pour faciliter et tirer profit de groupes de réflexion, des réflexions des uns et des autres. Est-ce que le Bénin est en train de prendre l'exemple sur un autre pays qui a déjà essayé un truc du genre? Alors, la question, c'est vrai que nous n'avons pas regardé réellement ce qui se fait, mais ce que je sais, lorsque nous avons élaboré le manuel, le guide d'élaboration des documents de politique, ça a été salué par plusieurs pays qui sont venus copier parce qu'ils ont trouvé ce guide assez clair, assez pertinent et la démarche proposée assez inclusive. Et beaucoup de pays sont venus vers nous pour copier. Mais aussi, moi, je suis ici du monde universitaire, donc ce qui explique un peu cette sensibilité vers les questions de recherche. Et c'est vrai que pendant longtemps, les chercheurs se sont plaints qu'on ne tient pas compte de leurs travaux dans l'élaboration des documents de politique. Nous visons aussi à corriger cela. Et nous avons un ministre, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui est aussi très frileux des données probantes, qui est frileux des données de recherche, qui est frileux des statistiques, et qui aime toujours qu'on base les réflexions sur des évidences scientifiques. Et donc, ça a permis d'encourager un peu plus ce genre de démarche que nous appliquons aujourd'hui au Bénin. Très bien. Nous venons encore une fois sur les journées nationales de développement. Quel est le but que vous poursuivez concrètement? Alors, comme j'ai dit, et vous l'avez si bien présenté dans votre propos liminaire, les journées nationales de développement visent à s'arrêter tous les ans pour faire un point sur une thématique de développement précis que nous pensons être un frein au développement de notre pays, pour prendre l'aspiration de tous les Béninois et discuter avec toutes les couches pour voir comment on peut régler ces goulots qui peuvent être un frein au développement de notre pays. Et donc, c'était pour nous cette initiative où nous pensons que c'est la première année qui démarre, première édition. Nous espérons que cela va se répéter les années à venir, mais vu le succès de cette année, je n'ai pas de souci pour cela. Et donc, l'idée, c'est de dire que nous allons créer pendant 3 jours un groupe de réflexion, un creuset entre les académiques, le monde des chercheurs, le monde des décideurs et les partenaires technico-financiers et aussi les acteurs de la société civile pour vraiment tirer le son sur cette thématique précise qui était cette année les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités pour savoir, face à ces problèmes de démographie que nous connaissons aujourd'hui, face aux problèmes persistants de vulnérabilité, quelles seraient les meilleures solutions et quelles sont les leçons apprises aussi des autres pays pour pouvoir orienter notre politique, nos documents de politique à venir. D'accord. Alors, comment est-ce que vous faites pour que cela fasse moins savant parce qu'on est comme dans un monde universitaire avec le langage qui va avec. On est comme, enfin, il y a un peu comme un ostracisme involontaire du peuple. Comment est-ce que vous faites pour que le Béninois qui est à Maningri, qui est chez Marcel Arrossi à Agmanankin puisse comprendre exactement ce qui est en train de se jouer là à travers les journées nationales de développement? Alors, il y a au niveau international des standards. Et donc, quand vous avez en face de vous des scientifiques, le monde universitaire, ils doivent répondre à certains standards. Mais sur les différents standards, selon l'objectif visé, un bon chercheur sait le langage
pour le milieu académique, le langage pour les acteurs de développement et le langage pour les populations à la base. Et donc, lorsque nous avons mis en place ces journées-là, dans la préparation, nous avons mis en place un comité scientifique. Et le comité scientifique avait pour mot d'ordre de regarder plutôt les documents de recherche-développement, pas des documents qui sont basés purement sur la recherche académique. Et donc, c'est comme si vous faites un travail de recherche pour une revue scientifique et vous le rendez plus accessible aux acteurs de développement et au grand public. Et donc, nous avons veillé à ça et c'est pour ça que dans l'Assemblée aussi, le fait qu'il y ait un mélange des acteurs de développement à la base, qui sont les sociétés civiles, les ONG, les académiques et l'administration, les académiques ont été obligés de faire cet effort d'adapter leur dialogue et leur langage un peu plus technique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, nous savons que si ça rentre dans l'habitude des Béninois, les scientifiques, les universitaires feront plus d'efforts pour démocratiser la recherche scientifique. Et c'est surtout ça aussi l'un des objectifs phares de cette journée nationale de développement. Vous avez évoqué une parentalité plus responsable, parlant bien sûr de l'alternative crédible déterminante dans la mise en œuvre d'une mesure de contrôle et d'accélération de transition démographique pour un développement prospectif. Parentalité responsable, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Oui, c'est vrai que ça fait un peu barbare comme thème quand on le dit, mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que d'où viennent ces questions et pourquoi nous pensons qu'il faut une maîtrise de la dynamique démographique. Et je crois que tous les participants ont compris qu'il faut une maîtrise de la dynamique démographique, mais le comment qui a présenté les deux options possibles. Lorsqu'on regarde un peu l'évolution de notre population, on était dans les années 60, fin des années 60, à peine 3 millions. En 2013, d'après le RGPH, on est déjà à plus de 10 millions et on table actuellement autour de 12 millions. Ce qui a fait que notre population a plus triplé. Et lorsqu'on compare à d'autres pays tels que l'Irlande et Costa Rica et d'autres pays qui avaient le même taux, on remarque que leur taux de croissance population sur toute la période a été autour de 18-25%. Ce qui fait que non seulement nous sommes une population jeune, mais les progrès que nous connaissons en matière de médecine fait que notre population aussi vieillit, on vit plus longtemps. Et donc, lorsqu'on présente cette problématique, les Africains disent « Ah non, nous sommes jeunes, nous allons être une population importante, nous serons demain le continent de développement. » Non seulement nous serons jeunes demain, mais nous serons encore plus vieux aussi, parce que nous vivons aussi longtemps et plus aujourd'hui on a un flux très important, plus ce flux vivra plus longtemps. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez un adulte en âge de travailler, le nombre de personnes qu'il aura à charge, c'est-à-dire des 0 à 15 ans, parce que eux, ils ne peuvent pas travailler selon les lois et n'ont pas de revenus, et les plus de 60 ans qui seront retraités seront toujours plus nombreux et pèseraient sur ses finances. Donc, vous avez beau travailler toute votre vie, si le nombre de personnes à charge ne cesse d'augmenter, vous n'arrivez pas à développer, à distribuer de la richesse et sortir de votre état de pauvreté. Si vous aviez en même temps de cela ces nombres très importants, puisque le Bénin a fait le pari du capital humain à l'instar de la communauté internationale, puisqu'on montre qu'aujourd'hui, même vous avez beau investir dans les infrastructures, construire des routes, construire des hôpitaux et tout ce que vous voulez, il faut des hommes bien formés pour pouvoir maintenir cet état de développement et accélérer le développement. Et donc l'investissement dans le capital humain nécessite non seulement de faire de la formation au niveau secondaire supérieur, mais surtout d'investir sur la petite enfance. Et c'est pour ça que les thématiques de la petite enfance sont un cœur central de nos journées de développement. Et donc le capital humain qui se construit entre 0 et 5 ans veut que la préscolarité soit vraiment un secteur sur lequel il faut investir et vraiment investir sur ces enfants-là. Et si nous continuons d'avoir 600 000 naissances par an, en plus de ceux qui sont là, l'investissement public sur cette petite enfance devient problématique parce que nous n'avions pas une croissance extensible. À un moment donné, les pays croient avec des photos et stagnent et même diminuent selon lorsqu'on regarde les cycles de croissance dans le monde. Et donc,
étant là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le nombre de personnes à charge de chaque population soit réduit? On ne va pas tuer les vieux. Donc, la seule variable d'ajustement reste la maîtrise de la dynamique démographique. Et donc, il y a des chiffres qui sont parlants. Aujourd'hui, plus de 20% des jeunes de moins de 15 ans sont déjà mères, jeunes filles. Vous aviez entre 15 et 17 ans, plus de 94% ont une vie active, sexuelle, très active, sans nécessairement utiliser des contraceptions. Pendant longtemps, on est resté sur la sensibilisation, sur la mise à disposition des contraceptifs et tout ça, mais on se rend compte que ça n'a pas changé grand-chose. On continue de croître aussi vite, et ce qui pèse sur les différentes politiques que je dis, lorsque vous prenez les cantines scolaires, la construction des écoles, lorsqu'on dit eau pour tous, la couverture universelle en énergie. Et en plus de cela, cette population qui croît sur un territoire réduit fait de la pression démographique, donc les terres cultivables deviennent de plus en plus rares, et l'avancée de la mer et du désert permet de réduire encore notre population. Et donc on a, avec l'urbanisation, un impact très important sur le changement climatique et dans notre zone. Donc, quand on se retrouve face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, les réflexions ont conduit à deux positions. La première, c'est de dire, continuer sur la question de la parentalité responsable, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire, vous avez des enfants, vous amenez à comprendre qu'il faut avoir le nombre d'enfants en fonction de vos moyens. Plus vous avez les moyens de prendre en charge les enfants et de les éduquer, parce que l'éducation d'un enfant ne se situe pas seulement à ce qu'il va manger ou boire, et plus il évolue dans les études, plus ça coûte cher. Et donc, plus vous aurez les moyens d'investir sur ça, plus vous pouvez avoir vos enfants. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous limitez le nombre d'enfants que vous devez avoir. Et l'autre qui est dire, au lieu de s'arrêter à cette simple sensibilisation, prendre des mesures qui vont amener à une parentalité responsable, aidée comme nous l'avons appelé, qui vont faire que vous allez quand même, d'une manière ou d'une autre, prendre conscience qu'il faut le faire. Donc nous parlons, ça peut être des mesures, il n'y a pas encore bien défini, il y a eu les deux options qui sont posées, ça peut être des mesures fiscales, ça peut être des mesures sur l'accès aux services sociaux de base, et comme ça peut être d'autres mesures complètement de maîtrise, de contrôle des naissances, mais il n'y a pas de limite aujourd'hui au niveau de la réflexion. Maîtriser la dynamique démographique, en clair, est-ce que ça veut dire qu'il faut réduire la naissance? Pour pouvoir maîtriser la dynamique démographique, il faut réduire le nombre de naissances. Ça, c'est clair. Et cette réduction du nombre de naissances, nous le souhaitons qu'elle soit volontaire, sinon elle peut être contrainte. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut arriver à des mesures coercitives pour contrôler les naissances? Alors, lors de l'ouverture des journées, le ministre d'État a dit de ne pas se limiter sur les réflexions et de ne pas censurer la réflexion et de mettre toutes les options sur la table du gouvernement. Et lors de la sortie récente du chef de l'État, il a évoqué la même chose et il a donné la même position. Aujourd'hui, la réflexion continue, mais toutes les options sont étudiables. D'accord. Quelles sont les autres résolutions, entre autres, de façon globale, issues de ces journées de développement? Alors, les autres résolutions, c'est que nous avons senti que les participants étaient soif de ce genre de creuset. Donc, du coup, il y a eu une recommandation de la mise en place d'un comité scientifique et de voir comment on peut le faire au niveau national ou au niveau sectoriel pour mener les réflexions scientifiques au niveau, pour l'élaboration des documents de politique. Il y a eu des recommandations sur l'investissement massif dans la petite enfance, parce qu'aujourd'hui, on est à plus ou moins 70 francs par enfant comme investissement, et d'accroître cet investissement sur la petite enfance. Et aussi, il y a eu l'investissement sur la formation professionnelle pour accroître l'employabilité des jeunes. Et si je prends ces mesures-là, ça donne plutôt raison au gouvernement, puisque le gouvernement a fait le choix de la formation professionnelle et technique, et je veux même inverser aujourd'hui la pyramide de l'enseignement en passant aujourd'hui à moins de 10% dans la formation professionnelle, à plus de 70% d'ici 2030. C'est un choix fort que le gouvernement béninois a fait. Et la question de l'investissement sur la petite enfance, il y a un décret qui vient d'être sorti pour organiser un peu les crèches, les haltes garderies et faciliter l'exposition. Mais ça va nécessiter encore plus de moyens et ça relève vraiment
du choix des individus aussi qui vont accepter pouvoir contribuer volontairement à ces différents services qui sont des services sociaux. Les JND, Journée nationale de développement, nous avons noté qu'il y en aura une 2e, 3e, 4e, 50e, pourquoi pas, édition. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet échange? Alors, je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où le savoir va vite et nous avons besoin de toujours réfléchir pour pouvoir arriver à améliorer les conditions de vie de nos populations. Le gouvernement, par ses mesures et ses réflexions, n'a qu'un seul objectif, c'est comment rendre soutenables les dépenses publiques en matière de social et comment arriver à améliorer de façon durable les conditions de vie des Béninois et me pousser définitivement derrière nous les problèmes de vulnérabilité, les problèmes de pauvreté. Et donc, mais cela ne veut pas se faire sans les Béninois et voilà pourquoi nous avons organisé ces journées-là. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à participer massivement à ces initiatives pour les années à venir, mais aussi aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir lancer les études prospectives pour l'élaboration de la nouvelle vision qui va venir remplacer la vision Alafia 2025, qui est la vision 2060, qui va projeter le Bénin après un siècle d'indépendance, le Bénin que nous voulons, tous béninois. Et par rapport, ça va nécessiter aussi des creusets de réflexion comme ça avec toutes les populations pour ne laisser personne de côté. Et nous souhaiterons que les populations participent massivement parce que c'est là qu'ils vont faire entendre leur voix et ça va être le pari des Béninois, qui va y avoir, le contrat entre le gouvernement et le Béninois et les gouvernements à venir jusqu'en 2060 pour le développement de notre pays. Docteur Cyriaque Edon, vous êtes le directeur général des politiques de développement. Merci. Merci à vous. Merci. Merci surtout d'être passé sur 7 matin, nous apporter des éclairages, des éclaircissements donc au sujet de ces journées nationales de développement. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur la matinale pour pourquoi pas évoquer d'autres questions qui touchent pourquoi pas à la démographie, à l'économie et bien d'autres sujets relevant de vos compétences. Tout le plaisir a été pour moi. Le plaisir. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup, le plaisir a toujours partagé.